Les Marocains à Bruxelles. Ils sont entre 60 et 70 000 en Belgique. Beaucoup vivent à Bruxelles. Ils forment une main-d'œuvre bon marché, non spécialisée, soumise au gré du marché de l'emploi, comme tous les autres travailleurs immigrés, à la différence près qu'ils sont parmi les derniers arrivés, donc les moins intégrés. À Bruxelles, ils vivent dans 4 communes essentiellement. À Saint-Josse, dans le quartier nord éventré par les promoteurs, à Molenbeek, dans un quartier éventré par les travaux du métro, à Scarbeck, dans le quartier jouxtant la gare du Nord, et à Saint-Gilles, près de la gare du Midi. Ces quartiers sont transfigurés totalement par leur présence. Si ce n'était la pluie et le bitume mouillé de Bruxelles, on pourrait se croire ailleurs. La foule est marocaine, les magasins sont marocains, les cafés le sont aussi, les échoppes des marchés sont tenues par un nombre croissant d'entre eux. J'ai demandé à 2 militants du regroupement démocratique des Marocains depuis quand leurs compatriotes étaient arrivés chez nous. Vous entendrez ensuite des lycéens et des lycéennes marocaines. Dans les années 63-64, où il a commencé à y avoir donc une immigration de plus en plus massive. Et d'ailleurs, le phénomène de l'immigration, comme par exemple a fait l'analyse le regroupement démocratique marocain, est une immigration de type particulier au niveau du Maroc, car il s'agit essentiellement d'une immigration du nord-ouest du Maroc. Cette immigration, évidemment, a une majorité de 80, entre 70 et 80% des gens qui viennent donc de la campagne, qui viennent de la montagne. Alors, de ce fait, donc, cette immigration est accrue d'une manière très rapide entre 63 et 73, 74 pour justement arriver à l'année où on a décrété le blocage de l'immigration au niveau de la Belgique. On peut retrouver dans l'immigration en Belgique une particularité essentielle, c'est qu'il s'agit d'une immigration de famille, d'une part. D'autre part, on peut retrouver quasiment tous les problèmes que rencontre le peuple marocain au niveau du Maroc. Est-ce que la Belgique a recruté au Maroc? Oui, la Belgique a recruté au Maroc au même titre que les pays occidentaux dans leur globalité, au moment où, disons, au niveau économique, il y avait une croissance continue qu'on croyait illimitée, bien entendu. Il y avait des recrutements qui se sont faits au niveau du pays d'origine. Il y avait des représentants de sociétés qui se présentaient au niveau du Maroc et qui demandaient la main-d'œuvre à ce niveau-là. Alors, le contraste, c'est qu'au niveau de notre gouvernement, parmi les options prises à ce niveau pour résorber le chômage au niveau du Maroc, c'était l'envoi, l'immigration. Est-ce qu'on vous reproche de venir prendre le travail des Belges ici? Ça, c'est un mot qui est souvent employé, qu'on emploie souvent contre nous. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est justifié comme remarque ou pas? Bien, ils ne justifient pas ça par... voyez-vous, ils sont en sorte... Pour moi, qu'ils se réfèrent à des idées... je ne sais pas ce qu'on dit dans les journaux, à la télévision, etc. Je crois qu'ils se fait à ces informations, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment le fond du problème. Vous êtes combien de membres de votre famille ici? Avec les frères mariés, on est à 13 personnes ici. Et tout le monde travaille? Tout le monde Ceux qui sont travaille. en âge de travailler? Oui, tout le monde travaille. Il n'y a que mon père qui est invalide. Et qu'est-ce qu'il pense en général de la Belgique? Avant, il avait une bonne pensée. Enfin, il pensait qu'ici, il y avait du travail, et gagner sa vie, et tout a été tranquille. Jusqu'en 1974, je crois que la Belgique a changé un peu dès que les Arabes ont fait l'embargo pétrolier, là. Et alors, ça a fait un boom racial depuis là. Vous l'avez senti très fort, ça? Bien sûr. Eh bien, c'est nous autres qui doivent payer pour ceux qui ont fait ça. C'est toujours comme ça. Parce que les élèves belges ont aussi une attitude raciste. L'élève belge n'est pas raciste en général. Hein. C'est-à-dire, un élève, on peut discuter avec lui, parler.
il n'y a rien du tout avec l'élève belge. Mais ce qu'il y a, c'est que quand l'élève rentre chez lui et qu'il a des contacts familiales ou bien sociaux, alors là, il est influencé. Mais autrement, je ne crois pas qu'un élève fasse des différences. Ça, c'est vrai pour tout le monde, quoi, je crois. Est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon dans les études, en cours d'études? Oui, c'est fatal. Ça, on commence première année, deuxième année au lycée, et puis on voit que la majorité abandonne, quoi. Réorientation, ils vont travailler. Ou bien Et même, il y a encore un autre problème. Parfois, quand ils doublent, bon, Tout de suite. doubler, c'est quelque chose, alors ils abandonnent. Ils ont peur de doubler, Et en plus, alors on abandonne directement. Mais je crois qu'il y a encore un autre problème, c'est que l'enfant immigré, bon, en tout cas celui qui commence ses études secondaires, le soir, bon, soit la fille doit s'occuper des tâches ménagères, soit, bon, en général, elle va faire du travail le soir, des heures dans des entreprises de nettoyage. Alors, bon, elle sort de l'école vers 5 heures, elle commence à 5h30, elle revient crever à 9 heures après un travail pareil, elle n'a plus la force de commencer, et lui non plus n'a plus la force de commencer à étudier. Je crois que c'est à ce moment-là que l'engrenage commence et ça foire sur toute la ligne. Mais aussi quelquefois découragé par des professeurs qui sont racistes et que, enfin, par exemple, ils te posent une question raciste que non, on réponse, on dit non, c'est pas vrai. Bon, toi, ils te voient à l'œil, bon, toi, t'es comme ça, tu passeras pas d'année, un point, c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils font. Hein. Les immigrés, on prévoit, en général, on ne prévoit pas pour eux l'éventualité de faire le lycée ou l'Athénée. En général, bon, les filles, c'est la couture, la cuisine, et les garçons, c'est la mécanique. Est-ce que vos études ici pourront être utiles à ce que vous pourrez faire au Maroc? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que, vu la répartition qu'il y a maintenant, que ce sera très utile. Vu que la majorité des filles font la couture et que là-bas, bon, la couture pour les filles, c'est une question d'habitude. Donc, beaucoup de filles font la couture là-bas et en plus pour les garçons, la majorité sont apprentis dans des garages, quoi. Donc, moi, je crois que les gens ici ont intérêt à s'orienter vers autre chose et c'est ça qu'on oublie. Tu n'envisages pas la solution de rester ici? Je crois pas. Pourquoi? Premièrement, j'en ai marre. Pardon? Premièrement, j'en ai marre ici. J'en ai ras-le-bol. Mon pays me manque beaucoup et je compte vraiment retourner. Est-ce que vous vous occupez des problèmes scolaires des jeunes Marocains qui vivent à Bruxelles? Oui, c'est-à-dire que, bon, on a une commission qu'on appelle d'alphabétisation qui travaille à ce niveau-là, pour l'alphabétisation. Et aussi, on travaille avec les enfants, bon, l'animation culturelle avec les enfants. D'une part, pour la langue arabe, parce qu'on trouve que c'est assez important. Et aussi, au niveau de l'animation culturelle, il n'y a pas du tout... parce que les enfants ici ne savent pas quoi faire, ils vont... ou bien ils s'amusent dans les rues, ou bien ils restent à la maison chez eux. Et nous, on essaie de recréer une animation pour eux, et pour qu'ils puissent eux aussi s'exprimer, et pour qu'ils puissent eux aussi retrouver un milieu qu'ils n'ont pas connu. Le regroupement démocratique marocain organise des activités culturelles à tous les niveaux. Il donne des représentations théâtrales retraçant l'histoire du peuple marocain, organise des conférences, organise des manifestations et donne des cours d'alphabétisation pour adultes. Nous avons choisi comme tâche essentielle cette année d'élaborer un programme pour les enfants, c'est-à-dire un programme qui pourrait dès lors aider les enfants à apprendre leur propre culture, donc l'arabe, de par ce fait. À ce niveau-là, le projet est encore en développement et il va aboutir très bientôt à la création d'une ou deux classes minimum. Le regroupement démocratique marocain a participé aux élections du Conseil consultatif des immigrés. Un de ses responsables nous explique comment il voit cette institution. Le Conseil consultatif n'est que consultatif en fin de compte, et même ce rôle-là, il donne un avis, il reste toujours un avis. Donc ça ne répond pas directement aux besoins réels que ressentent les travailleurs dans leurs problèmes avec leurs enfants, dans leurs problèmes eux-mêmes, dans le cadre par exemple, de l'alphabétisation. Un analphabète ne lit pas sa fiche de paie, un analphabète au Maroc ne sait pas pour qui il va voter. C'est un progrès qu'il faut absolument amener.
Et nous prenons nos responsabilités à ce niveau. Nous donnons des cours d'alphabétisation aux travailleurs marocains. Nous essayons de développer ces cours de telle sorte que les travailleurs marocains eux-mêmes autogèrent les centres d'alphabétisation. Au niveau culturel, le regroupement a un programme de travail qui essaie de défendre la culture populaire, qui est une culture d'expression, et une expression qui retrace tout ce qui est, toute la vie des Marocains au Maroc. Et cette culture est contrecarrée, que ce soit au Maroc ou ici, à travers les amicales, par une culture tout à fait réactionnaire. Et là-dessus, je donne un exemple, ne serait-ce que, disons pour la fête du trône, le 3 mars, nous on ne la fête pas, mais les amicales la fêtent. Et nous, disons en fait, la fête... Les amicales marocaines sont considérées comme des officines culturelles et policières du pouvoir marocain en Belgique. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion publique belge, parce que c'est un danger. Ces gens-là véhiculent des idées fascistes, des idées réactionnaires, des idées contre le progrès. Il y a même des problèmes actuels que connaît la classe ouvrière marocaine qui se trouve ici en Belgique, qui est le problème des passeports, que le gouvernement ne veut refaire au niveau des ambassades que s'il y a retour au niveau des pays d'origine. Pour nous, un Marocain qui voudrait un nouveau passeport, qu'il sera obligé de porter bientôt, doit retourner au Maroc pour l'obtenir, c'est ça? Oui, jusqu'à nouvel ordre, parce que nous continuons une lutte à ce niveau. S'il y a des instances représentatives du pouvoir marocain ici, ils doivent être là justement pour servir les besoins des travailleurs immigrés en toute nature de travail administratif, y compris donc le passeport, y compris la carte nationale. Qu'est-ce que vous pensez des élections pour les conseils consultatifs d'étrangers? Nous avons participé aux élections. Nous avons participé aux élections, mais à ce niveau, il faudra quand même éclaircir un point. C'est que nous, au regroupement, nous avons une conviction. C'est que la citoyenneté politique ne nous est pas favorable, puisque nous nous considérons comme surcitaires ici. C'est par la force des choses que nous nous trouvons dans l'immigration. Nous restons attachés avec notre pays d'origine. Et d'ailleurs, ce qui nourrit notre lutte, c'est d'une part la situation au niveau de notre pays, la situation au niveau du monde arabe, la situation au niveau du pays d'accueil, comme pays où nous sommes solidaires avec la classe ouvrière belge, à tous les niveaux. C'était Les Marocains à Bruxelles, une production d'Antenne Soir Bruxelles, avec la participation d'Alain Massin, Jacques Storez, Jean-Marie Bertrand, Éric Waldman, Jacques Gouverneur, Michel Degève, Jean-Paul Bouxin, Francis Collignon et Gérard de Célis.